Bonjour mes queens, j'espère que vous allez bien. Alors hier c'était la fête des mamans, nous les avons honorées, nous les avons célébrées parce qu'effectivement c'est très difficile d'être maman. C'est très loin d'être facile alors. D'abord il faut compter les 9 mois de grossesse, donc de 9 longs et pénibles mois pendant lesquels il y a des nausées, pendant lesquels il y a des troubles digestifs, pendant lesquels il y a souvent des maladies. Il y a des douleurs, des maux de pied, des douleurs un peu partout. On n'arrive pas à se coucher, c'est vraiment pénible. Et encore, l'apothéose, c'est le jour de l'accouchement. Je me rappelle comme si c'était hier. L'accouchement, c'est une douleur inimaginable. Et la mère se met entre la vie et la mort pour pouvoir donner vie à son enfant. Vraiment, nos mamans méritent d'être honorées, célébrées, louées. On doit même se prosterner devant elles parce que c'est elles qui nous ont fait voir le jour. Vraiment, nos mamans le méritent amplement. Aujourd'hui, en plus de toutes les qualités que nos mamans ont, en plus de tout ce qu'on a comme qualité en tant que mère, on prend soin des enfants et tout, je voudrais nous interpeller, nous les mamans, à aller au-delà de ça. C'est bien beau d'avoir des enfants, de s'en occuper, de les scolariser, de les vêtir, de leur faire de belles petites coiffes, de les rendre jolies, mais c'est insuffisant. Voilà, donc je voudrais vraiment interpeller chaque maman, prendre conscience que c'est beau de faire toutes ces choses que je viens de citer, mais il faut faire encore plus. Je vous explique. Nous sommes dans un monde dominé par le diable. Engager à faire ne serait-ce qu'un enfant, c'est s'engager dans un combat spirituel sans fin. Regardez sur cette vidéo, vous voyez cette dame qui a perdu la vie, une dame de 49 ans. Elle devait fêter son anniversaire le lendemain et elle avait loué des ballons, elle avait choisi sa tenue, elle avait demandé que tous ses invités soient en rouge et blanc. La veille de son anniversaire, subitement, son fils, je ne sais pas Munir, possédé par quel esprit, apparemment son fils se droguait. Et il est venu, il a pris un fer, sommé sa maman, il a frappé sa maman avec le fer là jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Nous sommes dans un monde en perte totale de valeurs et de repères. Il n'y a que Dieu seul qui puisse nous aider à éduquer nos enfants. Parce qu'il faut prier pour son enfant. Il faut prier pour son enfant. Dès le bas âge de ton enfant, Queen, lève-toi chaque matin avant l'aurore. Une maman ne doit pas dormir comme ça. Une maman ne doit pas dormir. Les enfants que le Seigneur nous donne, en réalité, ce sont des âmes que le Seigneur nous confie. Nous avons ce devoir-là de les mener jusqu'au Seigneur, de les mener jusqu'à lui, de leur faire connaître la voix du Seigneur. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Chers parents, mamans, c'est beau qu'on nous célèbre. J'aime quand on célèbre les mamans. Mais à un moment, il faut également être bien dans sa peau de maman. Ne pas avoir, quand tu es seule, pleurer parce que tu as l'impression que tu as raté l'éducation de ton enfant. Toute seule, tu ne peux pas réussir à éduquer ton enfant. Sans le Seigneur, ton enfant ne peut pas être l'enfant que le Seigneur aurait voulu qu'il soit. Il ne peut pas. Parce qu'il y a l'éducation que tu lui donnes, il y a l'éducation qu'il reçoit d'ailleurs lorsqu'il part à l'école, il y a les amis qu'il a. Il y a une dame même qui disait que son fils a failli devenir homosexuel. Parce qu'il était dans une classe où le professeur disait à chaque fois que chacun est libre de s'orienter vers le sexe qu'il veut. Hein. Tu peux être homosexuel, tu es libre de le faire. L'enfant avait commencé à être transformé. Sa maman a su lorsque l'enfant lui a dit les raisons pour lesquelles il avait changé comme ça. Maman, on ne sommes pas partout avec nos enfants. Lorsque nos enfants vont à l'école, nous ne sommes pas avec eux. Lorsqu'ils sortent avec les amis, nous ne sommes pas avec eux. Ceux qu'ils côtoient, on ne les connaît pas, souvent. Dieu sait tout. Alors prenons le temps de confier à Dieu nos enfants. Tu ne peux pas dormir sur tes lauriers quand tu es une maman. Tu dois te réveiller avant l'aurore. Prier pour ta journée. Prier pour ton époux. Prier pour tes enfants. Tu pries. Tu confies l'aller de tes enfants à l'école et le retour de tes enfants.
Je prie que le Seigneur soit avec eux, qu'il les épargne de tout ce qui est enlèvement, qu'il préserve leur innocence, qu'il cache leur vie dans son sang, qu'il cache leur destinée dans son sang. Et que tous les amis qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne sont pas les amis que le Seigneur veut pour tes enfants, que le Seigneur me mette entre eux l'inimitié. En fait, que le Seigneur crée la discorde, qu'il crée une certaine distance entre les amis qui ne confessent pas le nom du Seigneur et vos enfants. Que tous les amis qui s'approchent de vos enfants soient dans la logique du Seigneur, connaissent le Seigneur. Et priez régulièrement. C'est un combat sans fin. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir des enfants épanouis. J'espère avoir aidé une queen aujourd'hui à prendre conscience que faire des enfants c'est beau, mais surtout mener le combat spirituel pour eux c'est encore meilleur. Parce que le diable a mis à tout niveau des choses pour pouvoir atteindre nos enfants. Même les dessins animés que les enfants regardent, faisons attention. Des dessins animés avec plein de puissance, avec des esprits, avec des transformations. Faisons attention. Le diable il est rusé. Il se sert de tous les moyens pour atteindre nos enfants. Priez régulièrement avec vos enfants les soirs quand ils arrivent de l'école, avant de dormir, au réveil le matin. Et faites de sorte que les enfants prennent conscience de la présence de Christ dans leur vie. Ma fille et moi, on se baladait un jour et il y avait un grand trou sur la route. Et je lui disais, saute. Elle dit, j'ai peur. Je dis, mais saute. Après, elle dit, bon, j'ai même pas peur, même Papa Jésus est avec moi. Et puis, elle a sauté. Vous savez, ça m'a fait plaisir. Parce qu'on arrive au stade où elle prend conscience qu'elle n'est pas seule. La Bible dit qu'il sera toujours avec nous. Même souvent, elle dit que Papa Jésus n'aime pas ça, il ne faut pas faire ça. Et à chaque fois, elle ramène tout à Papa Jésus. Il faut réussir à faire de sorte que son enfant prenne conscience de ça. Arrêtons de faire danser nos enfants sur les musiques mondaines. Quand ils dansent les roues cascades, on est content. C'est pas mauvais. Mais ça va lui apporter quoi? Faisons les choses utiles. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Faisons les choses utiles. Tout ce qui peut apporter un plus dans la vie de nos enfants là. Ma fille, elle va rire en danse. Elle ne sait même pas danser. Une gauchère. Mais je suis fière. Parce qu'au moins, elle ne fait pas les roues casse-casse là. Vous voyez là. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Un très bon début de semaine et que le Seigneur vous garde. Bye bye. À bientôt pour le lundi motivation.